Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une raciste humilie un homme noir en première classe, sans savoir qu'il est le propriétaire de la compagnie. Aéroport international de Chicago, 7h45 du matin, première classe, un luxe discret. L'aube n'était pas encore levée complètement sur Chicago, mais déjà l'aéroport international O'Hare s'animait de son balai incessant. Au cœur du terminal réservé aux passagers de première classe, un univers de raffinement et d'élégance s'étalait sans ostentation. Les murs étaient tapissés de boiseries claires, polies jusqu'à refléter la lumière douce des appliques murales. De larges fauteuils en cuir crème disposés en quinconce accueillaient quelques voyageurs soigneusement choisis, parmi lesquels des cadres en costume, des artistes reconnus, ou des diplomates en transit. Un discret service de champagne circulait sur des plateaux argentés, tandis que la musique d'un pianiste classique se mêlait au murmure feutré des conversations. Parmi ce décor feutré, un homme se tenait légèrement en retrait, adossé à une colonne ornée de marbre blanc veiné. Sa silhouette élancée tranchait avec la foule affairée. Il s'appelait Marcus Ellington. 42 ans, teint d'ébène lumineux, très régulier, visage empreint d'une calme assurance. Sa chemise blanche immaculée soulignait la rigueur de sa tenue, son costume bleu nuit taillé sur mesure dessinait des épaules droites, une stature imposante sans être arrogante. À son poignet, une montre suisse au design sobre mais sophistiqué laissait deviner un goût pour la qualité discrète. Ses lunettes, cerclées d'or fin, ajoutaient une touche d'intelligence élégante. Dans sa main droite, Marcus tenait une housse en cuir pleine fleurs, son ordinateur portable à l'intérieur, prêt à l'usage. Son regard, profond et observateur, parcourait l'espace avec une attention douce mais méticuleuse. Il était là, mais il semblait à la fois dans la pièce et en dehors, absorbé par ses pensées. Ce qu'il aimait, plus que tout, c'était cette invisibilité choisie. Être un homme de pouvoir sans jamais emporter l'étendard. Passer inaperçu, écouter, comprendre sans être vu. Avancer sans faire de bruit, mais avec détermination. Marcus n'était pas un voyageur ordinaire. Il était le fondateur et PDG d'Ellington Air, une compagnie aérienne qu'il avait bâtie pierre après pierre, avec la vision d'un luxe accessible mais respectueux, d'un service raffiné qui mettait le client au centre, tout en innovant sur la sécurité et le confort. En moins de 5 ans, Ellington Air s'était imposé comme une référence, bousculant les géants du secteur grâce à une approche humaine et technologique inédite. Pourtant, ce matin-là, il ne portait ni la casquette de dirigeant ni le costume du patron en représentation. Marcus voyageait en toute discrétion, comme un client parmi d'autres. Il voulait ressentir le service de première main, observer son équipe à l'œuvre, percevoir les réactions des passagers. Il voulait se fondre dans la foule de ses propres clients. Et c'était ce mélange d'humilité et de puissance tranquille qui faisait toute la force de cet homme. À bord du vol EA207, un Boeing Dreamliner à la finition luxueuse, la cabine de première classe accueillait ses passagers dans un silence apaisant, presque religieux. L'odeur subtile de cuir neuf flottait dans l'air, mêlée aux notes discrètes d'un parfum d'ambiance à base de cèdre et de bergamote. Les fauteuils, larges et courbés comme des cocons privés, étaient séparés par des cloisons élégantes, garantissant intimité et confort. Les lumières tamisées dessinaient des halos doux sur les surfaces laquées. Marcus Ellington, parmi les premiers à embarquer, salua poliment l'hôtesse à l'entrée de la cabine avant de rejoindre son siège 1A, près du hublot. Un espace spacieux, presque un mini-salon volant. Il s'installa avec l'élégance d'un homme habitué à ce type d'environnement, sans ostentation, mais avec une présence affirmée. Il retira sa veste avec précision, la plia soigneusement sur le porte-veste prévu à cet effet, puis sortit son ordinateur de sa housse. Il consulta quelques documents relatifs à une réunion stratégique à venir avec l'aéroport de Los Angeles, dont Ellington Air s'apprêtait à devenir partenaire. Les chiffres étaient bons, les prévisions excellentes. Pourtant, Marcus restait concentré, méthodique, exigeant envers lui-même. Quelques minutes plus tard, un bruit de talons aiguilles brisa la quiétude feutrée de la cabine. Une femme blanche, dans la cinquantaine raffinée, entra d'un pas rapide, valise griffée roulant derrière elle. Ses boucles blondes parfaitement fixées, son maquillage sans défaut, et surtout son tailleur Chanel beige parlaient un langage clair, celui du pouvoir social et du privilège. Karen Whitmore.
Un nom connu dans certains cercles. Fille d'un ancien sénateur influent du Connecticut, épouse d'un avocat d'affaires proche des milieux politiques, habituée aux dîners de gala et aux salles VIP. Son regard balayait la cabine comme on inspecte un territoire qui nous appartient. Jusqu'à ce qu'il se pose sur Marcus, déjà installé en 1A. Son sourire se figea. Elle ralentit, plissa légèrement les yeux, puis s'arrêta net, une main sur la hanche. Son visage n'exprimait ni doute ni curiosité, il trahissait une certitude blessée. Quelque chose n'allait pas. Elle se pencha aussitôt vers l'hôtesse, le ton mielleux, mais chargé d'un venin soigneusement dosé. « Excusez-moi, il doit y avoir une erreur. Je suis en première classe, et, enfin, je pense que cet homme est dans la mauvaise section. » L'hôtesse, surprise mais professionnelle, consulta sa tablette. Elle scanna rapidement le billet de Marcus, déjà enregistré et validé. Un léger silence. Puis, d'une voix polie, maîtrisée. « Non madame. Monsieur Ellington est bien à sa place. Il voyage en première classe avec nous aujourd'hui. » Karen haussa un sourcil, faussement surprise, et laissa échapper un petit rire sec, plus condescendant que sincère. Elle posa ses yeux sur Marcus avec cette manière qu'ont certains de scruter sans vraiment regarder, comme s'il tentait de deviner un déguisement. « Je suis sûre que vous êtes quelqu'un de très persévérant. Mais cette place n'est pas pour vous. Peut-être qu'un agent vous a mal dirigé ? Je peux vous aider, si vous voulez. » Marcus leva enfin les yeux. Son regard, profond et calme, s'arrêta sur elle quelques secondes. Il n'y avait ni colère ni animosité dans ses traits, seulement une lucidité tranquille. « Je pense que tout va bien. Je suis bien à ma place, madame. » Karen tiqua. Elle était de ces gens que le calme des autres agace. Comme si elle attendait qu'il s'excuse, qu'il balbutie, qu'il recule. Mais Marcus ne lui offrait rien de tel. Elle insista, cette fois un peu plus sèchement. « Vous savez, la première classe, c'est un certain standing. Ce n'est pas, enfin, tout le monde n'y est pas à l'aise. » Son regard glissa involontairement vers la couleur de sa peau, comme un aveu silencieux. Autour d'eux, des passagers commençaient à lever les yeux de leurs journaux ou de leurs tablettes. Les mots flottaient dans l'air, lourds d'implications. L'ambiance feutrée devenait pesante. L'hôtesse revint, plus ferme cette fois, son sourire moins protocolaire. « Madame Whitmore, Monsieur Ellington est un passager élite platinum. Il est à bord très régulièrement. Je vous demanderai de bien vouloir respecter nos autres voyageurs. » Karen, piquée au vif, se détourna et s'installa lourdement à son siège imbé. Elle bougonna en bouclant sa ceinture. « C'est n'importe quoi. On laisse vraiment n'importe qui monter maintenant. » Ces mots, murmurés mais volontairement audibles, flottèrent dans l'air comme une gifle silencieuse. Marcus, imperturbable, ouvrit calmement son ordinateur. Il réajusta légèrement ses lunettes, comme pour mieux voir les chiffres sur son écran. Son silence était tranchant, puissant. Il n'avait pas besoin de répondre. Il était la réponse. Le vol EA-207 se déroula dans un silence maîtrisé. À 10 000 mètres d'altitude, tout semblait suspendu entre deux mondes, celui des apparences en vol, et celui des vérités à l'arrivée. Marcus, impassible, resta plongé dans ses dossiers pendant toute la durée du trajet. Il échangea quelques mots polis avec les hôtesses, remercia lorsqu'on lui servit un verre de vin blanc soigneusement choisi, mais resta concentré. Il avait appris, avec les années, à faire de chaque moment une discipline. Ce vol n'était pas une pause, c'était une observation en mouvement. Karen, quant à elle, était restée agitée. Elle multipliait les gestes théâtraux, laissait son parfum Chanel envahir la cabine, s'adressait aux autres passagers avec cette voix faussement douce des femmes qui veulent régner sans élever le ton. Elle ignorait Marcus, volontairement, comme s'il n'existait pas. Elle parlait assez fort pour être entendue, sans jamais s'adresser à lui. C'est incroyable comme certains ne comprennent pas l'étiquette de la première classe. À Palm Beach, au moins, on sait reconnaître les gens qui ont vraiment réussi. Ces phrases, déguisées en généralité, n'étaient rien d'autre que des coups bas voilés. Mais Marcus, fidèle à lui-même, ne mordait pas à l'hameçon. Son calme devenait presque une forme de provocation silencieuse. Le commandant annonça l'atterrissage imminent à Los Angeles.
Le soleil, déjà haut, baignait l'aéroport d'une lumière éclatante. Les roues touchèrent le sol avec douceur. Les passagers applaudirent poliment, puis se préparèrent à quitter l'appareil. Lorsque la porte avant s'ouvrit et que les passagers de première classe furent invités à sortir par la passerelle VIP, Marcus rangea calmement son ordinateur. Il boutonna sa veste, replaça ses lunettes, puis se leva, aussi digne qu'à l'entrée. Mais ce qu'ils découvrirent à la sortie arrêta net la progression de plusieurs passagers. Au bout de la passerelle, une petite foule les attendait, caméras de télévision, photographes professionnels, journalistes à micro brandis, personnel en uniforme impeccable, hôtesse en rang, chef de l'aéroport et membres du personnel municipal. Et surtout, suspendue au-dessus de la porte d'arrivée, une grande bannière blanche et or proclamait: Bienvenue à Marcus Ellington, PDG d'Ellington Air, nouvel investisseur stratégique de l'aéroport international de Los Angeles. Il y eut un silence. Puis un murmure. Les passagers, d'abord curieux, commencèrent à murmurer entre eux, certains reconnaissant le nom, d'autres consultant leur téléphone pour vérifier. Karen Whitmore, sortie juste derrière Marcus, s'arrêta net. Son visage, autrefois fardé d'assurance, se décomposa. Elle balbutia, confuse, comme si son cerveau refusait de connecter les points. Quoi? Marcus Ellington? Elle fixa l'homme qu'elle avait traité comme un intrus, un usurpateur. Cet homme calme, courtois, qu'elle avait méprisé pendant tout le vol, était en réalité le fondateur et le propriétaire de la compagnie aérienne sur laquelle elle voyageait. Dans l'effervescence de la réception à l'aéroport, alors que les journalistes se pressaient autour de Marcus Ellington pour capter chaque mot de son discours, Karen Whitmore se tenait à l'écart, les mains tremblantes, le visage marqué par une gêne profonde. Son habituel masque d'assurance avait vacillé, laissant place à un mélange d'humiliation, de regret et de confusion. Après quelques minutes, poussée par un mélange d'obligation sociale et de conscience naissante, elle s'approcha lentement de Marcus. Sa voix, d'ordinaire assurée et tranchante, se fit hésitante, presque fragile. Monsieur Ellington, je suis vraiment désolée si mes propos ont semblé déplacés. Je ne savais pas qui vous étiez. Elle évitait son regard, fixant le sol puis relevait la tête pour croiser brièvement ses yeux. Elle cherchait désespérément une forme de pardon, consciente que ces mots ne suffiraient peut-être pas à réparer ce qu'elle avait brisé, même inconsciemment. Marcus la regarda longuement. Pas avec colère. Pas avec rancune. Mais avec une gravité lourde, pleine de dignité et de force intérieure. C'est bien ça le problème, madame, répondit-il lentement, chaque mot mesuré, comme un coup de marteau sur une enclume. Vous ne saviez pas qui j'étais, alors vous avez cru pouvoir me rabaisser. Il fit une pause, laissant ces mots résonner dans l'air, dans l'espace entre eux. Puis, presque en un souffle, il ajouta. Et si je n'avais pas été quelqu'un? Auriez-vous eu des regrets? Karen détourna le regard, incapable de répondre. Son visage se fendit d'un soupir, une brèche dans sa carapace d'arrogance. Sans un mot de plus, Marcus se détourna d'elle. Ses pas résonnaient avec assurance sur le marbre du hall d'arrivée. Au même moment, le maire de Los Angeles s'avança vers lui, un sourire chaleureux aux lèvres, et lui adressa un geste amical, l'embrassant respectueusement sur les deux joues. Autour d'eux, les journalistes s'agglutinaient, les caméras braquées, les micros tendus. Marcus, homme de pouvoir, mais aussi homme d'émotion retenue, se plaça face aux médias. D'une voix calme, mais vibrante d'une conviction palpable, il prit la parole. Aujourd'hui, nous inaugurons un partenariat qui va générer des emplois et de nouvelles lignes internationales, des opportunités pour notre ville et notre pays. Il sourit brièvement, puis son regard se fit plus sérieux, presque solennel. Mais permettez-moi de dire autre chose. Ce matin, à bord d'un avion que j'ai créé, j'ai été jugé pour la couleur de ma peau. Pas pour mon nom, pas pour mes actes. Pas pour ce que je représente, ni pour ce que j'ai construit. Il marqua une pause, scrutant la foule, les caméras. Et si cela peut m'arriver à moi, imaginez ce que vivent chaque jour des milliers d'autres, qui n'ont ni mon nom, ni mon statut. Ce n'est pas seulement un problème de classe sociale. Ce n'est pas seulement une question de privilège ou d'apparence. C'est un problème d'humanité. La foule était suspendue à ces mots.
Des flashs crépitaient, les micros captaient chaque syllabe. Sur les réseaux sociaux, la vidéo de ce discours se propagea comme une traînée de poudre. Des millions de vues en quelques heures, des centaines de milliers de commentaires d'admiration, de soutien, mais aussi de colère contre les comportements racistes qui persistent. Le nom de Karen Whitmore fut rapidement associé à cette polémique. Ce qui, auparavant, était un simple incident de vol, devint un symbole d'une lutte plus large contre les préjugés et la discrimination. Des milliers d'internautes dénoncèrent son comportement. Les médias engagèrent des débats, invitèrent des experts, des activistes, pour parler de ce que ce moment révélait, les barrières invisibles que les personnes noires, même dans les sphères les plus élevées, doivent encore affronter. Quelques jours plus tard, l'affaire Karen Whitmore continue de faire du bruit. Sur les plateaux télé, dans les tribunes des grands journaux, dans les cafés et sur les réseaux sociaux, on débat, racisme, préjugés, méritocratie, apparence et pouvoir. Les images de Marcus, calme et digne devant les caméras, circulent dans le monde entier. Karen Whitmore, autrefois perçue comme une femme d'affaires influente, mécène et figure sociale de la côte ouest, fait face à un tollé public sans précédent. Accusée d'avoir incarné ce racisme poli mais destructeur que l'on rencontre trop souvent dans les sphères aisées, elle tente d'éteindre l'incendie. Un matin, vêtue sobrement, sans maquillage, elle apparaît sur une chaîne d'information pour lire un communiqué préparé avec ses avocats. Je reconnais mes erreurs et je présente mes excuses à Monsieur Marcus Ellington et à toutes les personnes que mes paroles ou attitudes ont pu blesser. Je comprends maintenant que l'ignorance n'est pas une excuse, et je prends la pleine responsabilité de mes actes. Mais l'opinion publique ne pardonne pas si facilement. Quelques heures plus tard, le musée d'art contemporain de Santa Monica, dont Karen était une administratrice influente, publie un communiqué. À la suite des événements récents, et dans un souci d'alignement avec nos valeurs d'inclusion et de respect, Madame Karen Whitmore a présenté sa démission du conseil d'administration. La presse People annonce également que son mari, Richard Whitmore, homme d'affaires notoire et discret, aurait quitté leur résidence principale. Dans un court message public, il écrit : Les propos de mon épouse ne reflètent pas ma vision du monde. Je reste engagé personnellement dans les causes de justice sociale. Karen devient l'exemple tragique d'une époque qui ne tolère plus les humiliations silencieuses. Pendant ce temps, Marcus Ellington, fidèle à lui-même, refuse de se laisser happer par le sensationnalisme. Dans une conférence de presse sobre mais forte de sens, il annonce : Ce que j'ai vécu n'est qu'un reflet d'un système plus vaste. Et au lieu d'accumuler la colère, j'ai décidé de transformer cette expérience en levier de changement. Il dévoile alors la création du Ellington Future Wings Fund, un fonds de soutien destiné à financer la formation de jeunes issus de minorités dans les métiers de l'aviation, pilotes, mécaniciens aéronautiques, agents de bord, ingénieurs. 50 premières bourses, entièrement financées par lui-même, sont annoncées pour la rentrée suivante. J'ai appris à voler contre le vent. Il est temps de tendre des ailes à ceux qui n'en ont jamais eu les moyens. Dans tous les avions de la compagnie Ellington Air, une nouvelle affiche est installée. Sur fond bleu nuit, avec des lettres dorées, on peut lire : Ici, la seule classe qui compte est celle du cœur. Aucun siège ne vaut plus qu'un être humain. Marcus Ellington, fondateur. Les passagers prennent en photo l'affiche. Elle devient un symbole. Un message universel, simple et puissant. 6 mois plus tard, un jeune homme nommé Devont, fils d'un chauffeur de bus de Baltimore, prend l'avion pour la première fois de sa vie. Il s'installe dans un siège près du hublot, tremblant d'émotion. Il vient de recevoir l'une des bourses Ellington. Une hôtesse s'approche, souriante. « Première fois que vous prenez l'avion ? » Il hoche la tête. « Et je veux le piloter, un jour. » Elle pose une main sur son épaule, regardant l'affiche au-dessus de la porte. « Alors vous êtes au bon endroit. » Dans le ciel, sous le logo stylisé d'Ellington Air, un nouvel horizon s'ouvre. Pas seulement pour Devont, mais pour tous ceux qu'on a trop longtemps empêchés de décoller.